ils sont prêts, ils sont motivés. Leur mission sur Europe 1, vous faire rire, leur chef, Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. Gérard Miller. Pierre Bénichou. Jérémy Michalak. Fabrice Eboué. Il s'améliore. Fabrice Eboué, vous avez intérêt à vous méfier parce que Pierre Bénichou et Gérard Miller, j'en ai l'impression, se sont ligués avant cette émission pour vous contrer, pour vous vexer, pour vous faire du mal. J'ai l'impression de parler comme le type qui anime l'émission. Ondelate ? Non, Simon machin là sur. Simon Monceau. Simon Monceau, ça voilà, va se savoir. sur la chaîne RTL 9. Non. Jamais vous regardez cette émission. Ça va savoir. La nuit, c'est l'adaptation du Jerry Springer Show. Ça va savoir. Ah ouais. Ils veulent vous faire du mal parce qu'ils ne veulent pas vous faire du bien. Et en vous faisant du mal, peut-être que finalement cela vous fera du bien. Car si cela vous fait du bien, c'est parce que finalement vous avez peut-être l'occasion vous-même souvent de faire du mal. Et quand on fait du mal, il ne faut pas avoir peur et être surpris de parfois recevoir le mal. Car le mal amène le mal alors que le bien. C'est un prédicateur. Et ça dure comme et ça ça pendant... se termine par ça va savoir. Alors, il faut regarder ça, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Enfin, c'est nul, mais c'est bien, c'est comme ça. Non mais les comédiens sont Mais extraordinaires. à quel moment de ta vie tu te retrouves devant cette émission? Qu'est-ce qui s'est passé La nuit. avant? Bah, C'est la nuit. La nuit. Tu es seul? Oui. Dans ton salon, tout est éteint, ta Mais pas femme dans mon dort? salon, j'ai pas de salon, j'ai un vieux pucier avec une téloge devant. Dans mon salon. Non mais tu t'es cru boulevard Voltaire, toi. Je vous écoute en paréo et en plus, comme Christine l'a dit, c'est vrai qu'on a du soleil, mais on n'a rien à bouffer. Je serai bientôt super mince. Je vous écris depuis la Martinique et c'est Marie-Blanche qui nous demande son soutien en Martinique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la Guadeloupe, mais la Martinique a suivi évidemment le mouvement et ils sont eux aussi en grève. D'ailleurs, un Antillais vient de faire son entrée dans ce studio. C'est Titoff. Alors là Laurent, c'est pas sympa, il voulait passer inaperçu. Il va falloir quand même que vous nous expliquiez cette maladie du retard, Titoff. Oui, il y a la maladie d'amour, il y a la maladie du retard. Il va falloir surtout que Laurent Ruquier nous explique pourquoi est-ce qu'il permet un retard systématique de Titoff. Est-ce qu'il y a quelque chose de sous-jacent? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai des petits retards souvent. Toi, quand tu es en retard, tu es en retard d'1 heure. Tu vois, Une Fabrice. fois dans l'année. Et là, il faudrait quand même, Titoff, que tu saches qu'on fait de la Bon, radio. vous allez arrêter, même les filles, quand là, on oui. est en retard, on n'arrive jamais essoufflé. Je peux arrêter de faire semblant d'être essoufflé. Mais c'est une maladie, hein. Vous vous rendez pas compte comment on souffre de cette maladie. C'est vrai. C'est une vraie maladie. Je sais pas s'il y a un psy autour de la table, j'aimerais Mais bien en parler. Je vais te dire, Mais un vrai, c'est quoi. le J'ai pas l'impression. symptôme des Un vrai. retardataires. Le symptôme des retardataires que je trouve le plus Oui. frappant, c'est les gens qui Mais partent ça n'a rien à au moment. voir, ça n'a rien à voir avec Laisse-moi terminer, je suis en train éjaculateurs d'analyser précoces, ton cas. pardon, ouais. C'est le moment où les obsessionnels partent au moment où ils devraient arriver. Ouais. Jusqu'au moment où c'est pas encore l'heure du rendez-vous, ils sont pas en Ouais. retard. Et à midi moins 1, Voilà. à 10 km de l'endroit, ils partent et effectivement ils sont en retard. Et on te paye pour ça. Oui. Désolé en tout cas. Ah, je vous en prie, je proteste, je vous en prie, mais ne recommencez pas. Je proteste, vous avez présenté Isabelle, l'auditrice qui a envoyé un mail hier, dite Zaza, comme la fan numéro 1 de Fabrice Eboué. Je suis la fan number 1 de Fabrice Eboué. Oh, ça sent mauvais. Si cette Zaza ne veut pas finir coulée dans du béton au milieu d'un terrain vague, qu'elle ne s'avise pas d'essayer de me détrôner. Des bises à tous et surtout à Fabrice que j'adore. PS, Fabrice, ma voisine du dessus, fait énormément de bruit avec ses talons. Aurais-tu un conseil à me donner pour la supprimer? Valérie, la sérieuse killeuse. On a parlé hier des chiottes à la turque dans cette émission. Ron me précise qu'en fait ce sont les Belges qui ont inventé les toilettes à la turque. Les Turcs, eux, n'ont fait que rajouter le trou. Mais bien plus tard. Elle est marrante. Oui, elle est marrante. Voilà. Ah, puis alors aussi un auditeur voudrait vous piéger, enfin non pas vous piéger, mais tenter de voir si vous auriez su répondre à cette question posée par Julien Lepers en personne lors de la finale des Masters de Platine, réunissant tous les plus grands champions du jeu télévisé depuis la création de ce jeu. Alors, vous êtes prêts? Oui. Main sur le buzzer. Top chrono. Je suis une chose très utile qui mesure en général dans les 15 cm. En temps normal, je suis là, inerte, attendant l'action. On trouve à l'une de mes extrémités un buisson de poils. C'est moi, non? Joujou? Que je porte avec arrogance. Lorsqu'on m'utilise, c'est en m'introduisant promptement et souvent vigoureusement. On pense à quelque chose, hein. Mais il y a les adeptes d'utilisation rapide comme ceux à utilisation lente. Tout dépend du tempérament et de la condition physique. Un plumeau. Non. Cependant, la méthode d'emploi est toujours la même. Des va-et-vient répétés. Un balai de chiottes. Dans une cavité chaude et humide. Un suppositoire? Non. Et qui
Un coton-tige. Et qui crée de très fortes excitations de la zone concernée. Ah oui, Lorsque j'ai une bite, non? Non, parce que tu fais croire que c'est pas ça et c'est vraiment ça, quoi. Non. Lorsque j'ai finalement terminé mon office, je laisse dans la cavité humide substance blanche, moussante, collante et un peu sucrée. Une brosse à dents. Une brosse à dents. Bonne réponse de Gérard Miller. Oh, le vicelard. T'aurais pu aller à question pour un champion. C'est marrant comme question, hein, parce qu'on croit autre chose, hein, c'est ça. Alors vraiment le niveau, Gérard, tu peux pas savoir ce que c'est devenu. Ah oui, ça, c'est une des questions les plus haut de gamme qu'on ait eues. Dans une cavité humide. Ceci dit, je voudrais juste revenir sur le petit retard, Laurent. C'est vrai que comme tout le monde le sait. vous insistez. Hein. Non, parce que comme tout le monde le sait, je suis du sud de la France, de Marseille. Et chez nous, tout le monde arrive avec 5, 10 minutes, 15 minutes, même au théâtre. Tu vois, c'est pour ça que je suis un peu déstabilisé. J'ai besoin encore d'un temps d'adaptation. Ça fait que 10 ans que je suis à Paris. Laissez-moi encore un peu de temps. C'est vrai que Benichou et moi, on vient pas du sud du tout. Mais on arrive largement avant toi quand même. 2 minutes. Savez-vous pourquoi? Parce que nous avons un peu de respect humain. Voilà. Ils ne sont pas en retard, ils sont à l'heure au rendez-vous. Annie et Benoît, nos deux premiers candidats pour le premier challenge du jour. Bonjour Annie. Bonjour. Vous habitez Lignan de Bordeaux, en Gironde. Oui. Que faites-vous là-bas comme métier? Alors, en fait, j'ai une entreprise de pose de panneaux solaires. De panneaux solaires. Une entreprise de panneaux solaires. C'est bien, c'est écologique ça au moins. Absolument. Le renouvellement, comme ça, on pose des panneaux solaires photovoltaïques. Et ça se vend bien? Tout à fait. Oui, absolument. Les gens sont réceptifs et puis c'est dans l'air du temps. J'espère que c'est les panneaux qui sont réceptifs surtout. Oui, les panneaux sont réceptifs, les clients sont réceptifs, donc tout va bien. Annie, vous allez affronter Benoît, qui lui nous appelle depuis Mâcon. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Vous êtes donc mâconnais? Bah oui, malheureusement. Comment ça, malheureusement? Les femmes, c'est comment on dit pour les les femmes? Mâconnaises. Ah, d'accord. Les Mâconnaises, exactement, oui. Voilà. Et... c'est pas les Mâconnaises, quoi. Ah non, pas du tout. Non. Et Benoît, vous faites quoi vous? Je suis un peu comme vous dans la vie, Laurent, je me lève tôt le matin, je suis journaliste radio dans une antenne locale à Mâcon. Donnez le nom de la radio, va. Non, pas de concurrence. La radio s'appelle RCF. RCF, ça veut dire quoi? Radio chrétienne francophone. Radio chrétienne francophone. Ah, vous êtes chrétien donc. Et francophone. Je suis pas chrétien, je suis journaliste, mais je travaille pour une radio chrétienne. C'est là où vous avez trouvé de place. Moi, je suis chroniqueur au journal Chrétien La Vie, alors que je ne suis pas chrétien, pas croyant, mais pas toi, pratiquant. ça se voit. Mais non, mais c'est... D'ailleurs, c'est drôle. Gérard Miller, j'ai des amis qui travaillent au quotidien La Vie. Il m'a dit que vous étiez assez dragueur avec toutes les journalistes qui traînaient. Alors ça, c'est pas son genre. ça, l'information est intéressante parce que C'est bien. C'est faux. Ça, c'est une nouveauté. ça, c'est vraiment Même faux. avec les religieuses, mon salon. Il n'y a que des bonnes Il sœurs. respecte plus rien. Franchement, dans un journal Ça, les chrétien, c'est réputations dégueulasse. vont vraiment vite. Je ne vais quasiment jamais au journal La Vie. Jamais. Une fois, ça suffit. Le diable est rentré dans ce journal. Il y va en collant rouge avec des petites cornes sur la tête. Satan. Il arrive, il leur dit un peu de charité, un peu de charité, mes sœurs. On l'appelle l'hebdomadaire Le Vie. C'est un très bon hebdomadaire, La Vie. Eh bien, on vous remercie Benoît, qui est un bon journaliste parce qu'il délivre des scoops. Si la place de Paul Vermus est à prendre, je suis client. Benoît contre Annie. Annie, vous avez un petit message vous-même à faire passer? Moi, je suis assez bon public et chacun d'entre vous m'apporte beaucoup toute la journée. Je ris beaucoup en vous écoutant. Peut-être une petite mention spéciale à Fabrice Eboué. Très bon choix. Vous êtes psychopathe donc. Vraiment une mention énorme parce que il a un humour qui me convient tout à fait et j'ai toujours le sourire aux lèvres quand je l'écoute. Eh ben oui, mais enfin, vous souriez pas beaucoup parce qu'il parle pas tellement dans une émission. Faut pas non plus exagérer, c'est pas lui qui fait l'émission. quand même. Regardez les deux vieux jaloux, là, Bénichou et Miller. Moi, j'entends même pas. Voici la question, Benoît et Annie. Vous nous écoutez bien? Oui. À partir du 1er mars, le CEDUS va donner un spectacle. Mais qu'est-ce que le CEDUS? C'est des US? Alors, Ceux qui ont Internet, c'est facile. CEDUS. CEDUS. Bah, il va le savoir tout de suite par Internet. C'est pas le truc qui fait le sucre, là, l'organisme du sucre, le centre d'études, documentation du sucre qui fait le championnat des desserts, un truc comme ça? Excellente réponse de Benoît. Ouais. Bravo, hein.
Il est bon, il est bon jusqu'au bout parce que il vient de trouver sur internet, il fait dis donc, ça serait pas ça là. Non, je crois qu'il s'y connaît en sucre parce que tout à l'heure il a craché le morceau déjà. Délateur et tricheur, il est bien ce petit garçon, il ira loin. Écoute le mensonge, j'ai fait un avec sujet le là-dessus. talent que vous avez, vous voulez prendre la place de Vermus quand même, vous êtes fou quand même. J'ai jamais vu une telle modestie. Non mais c'est Non, sur, mais j'ai faim et j'ai besoin d'argent. c'est sur internet que vous êtes allé chercher la Non, réponse. j'ai fait un sujet sur le championnat de France des desserts qui était à Mâcon justement il y a quelques jours avec le Cédus. Je crois que c'était les hosties à la chantilly. Une religieuse au chocolat. Le CEDUS, c'est effectivement le centre d'études et de documentation du sucre. Et si à partir du 1er mars, ils vont donner un petit spectacle, c'est parce que le CEDUS sera présent évidemment au Salon de l'Agriculture à Paris. Ça ouvre samedi. Et ils vont proposer aux petits et aux grands de suivre le parcours du sucre dans le corps. Ce sera pour ceux que ça intéresse. Pavillon 2-2, allez, c'est 10. Voilà. Pour le CEDUS. Non, les diabétiques peuvent essayer de changer, d'aller dans le Salon de l'Agriculture. C'est moitié prix pour eux. Vous ne le saviez pas, Annie? Non, pas du tout. Écrabouillé, Annie. On vous remercie, Annie. Quant à vous, Benoît, vous avez gagné le filet garni. Vous avez donc gagné les plus belles lettres du professeur Rollin, publiées par François Rollin aux éditions Point. Bête, méchant et hebdomadaire, une histoire de Charlie Hebdo, conseillée par Michel Bernier. C'est signé Stéphane Mazurier chez Bûcher-Chastel. Les lettres américaines de Leroy Pollock et fils, publiées par Grasset. Écoutez bien, vous avez gagné 1 an d'abonnement pour le magazine de gastronomie et d'art de vivre Cuisine Créative. 2 places pour Moïse, Dalida et moi, le nouveau spectacle d'Isabelle de Botton, une des filles en 3 tailles, qui reprend un spectacle au studio des Champs-Élysées dans une mise en scène signée Michel Bernier. 2 places pour Je me voyais déjà au théâtre Comédia, c'est la 100e ce soir en présence de Charles Aznavour, mais vous viendrez un peu plus tard, j'en suis sûr. Et puisque vous aimez Fabrice Eboué, 2 places au Comedy Club. C'est très gentil. On vous applaudit, Benoît, et on vous remercie, Annie. À bientôt sur Europe 1. Merci beaucoup. Au revoir. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qu'est-ce qui se passe, Michel Bernier? Pourquoi vous riez? Non, parce que j'adore Titoff. C'est vraiment le mauvais élève, Non, mais Titoff. vraiment, Regardez. c'est vraiment, il est extraordinaire parce qu'il fait ça avec une espèce de décontraction et en même temps, il s'est quand même mis un petit peu en faute, donc il se met de côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est arrivé un petit peu en retard et donc il a pas goûté cet après-midi. Il a pas pris son goûter. En fait. Ma maman m'a dit qu'il fallait que je prenne mon goûter. Parce que j'ai Il faut besoin. qu'il se remette un peu d'énergie, donc il en Voilà. On a son parlé- petit sandwich. Si vous n'entendez pas Titoff pendant 10 minutes, c'est qu'il mange son sandwich. Non, pas du tout, pas du tout. Je le regarde. C'est le truc qui nous Je faut. regarde juste. Vous étiez comment à l'école? J'aurais voulu vous voir. J'y allais pas, quoi. Mais ils l'ont pas beaucoup vu. Non, pas trop, non. C'est En vrai. même temps, je trouve ça assez mignon. C'est pour ça que Mais voilà, oui. moi, j'ai de la tendresse, moi, pour ce genre d'élève là qui est là dans son coin, qui dit rien de temps en temps, puis toujours présent, mais c'est pas comme les lèche-culs, les faillots au premier rang là-bas. Rien, je suis au fond de la classe, moi, pour la peine, tu vois. Michalak. Tiens, justement, Michalak, puisque j'ai lancé une question culturelle, j'espère que vous allez en faire Sûrement, ouais. étalage de votre culture. Ouais, bien sûr, mais bien je compte plus sur Pierre Bénichou ou sur Gérard Miller sur cette question-là, puisque si je vous dis que ce dieu de la mythologie nordique a refait parler de lui hier, même s'il n'a pas été torturé par le venin d'un serpent pour mourir. Michel Thor? Comment ça? Thor, c'est dieu pas Thor. un dieu de la Thor, mythologie nordique? Non, mais écoutez, Michel Thor n'est pas morte, que je sache. Ah, merde. Si je vous dis que ce dieu de la mythologie nordique est mort hier, mais n'a pas été torturé par le venin d'un serpent, comme dans la mythologie, justement. Donc c'est quelqu'un qui porte le même nom que ce dieu de la mythologie nordique. Exactement. Alors c'est un Quelqu'un de connu footballeur. Et qui est décédé hier. Oui. Connu, oui, quand même. C'est un blond? Blond, on peut pas dire ça. Ce dieu de la Personne ne connaît la mythologie nordique. Ouais, pas bien, ouais. La mythologie, c'est justement l'Égypte, la Grèce. Ah ça, bah c'est non, pas- non, justement, la mythologie, vous avez la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, la mythologie nordique. Thor, ça vous dit quelque chose quand même. Ouais. Odin, ça vous dit quelque chose, Pierre Bénichou. Ah oui. Eh ben, il y en a un autre qui est décédé hier, en tout cas qui portait le nom de ce dieu de la mythologie nordique, et qui lui n'est pas mort, torturé par le C'est venin un d'un acteur serpent. américain? Non. C'était un chien? Oui. Le chien de Mikao? Le chien de- Qui s'appelle Loki. Loki. Bonne réponse
de Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Loki, c'était le nom du chihuahua de Mickey Rourke. On a déjà parlé hier. Il est mort, Loki. Et Loki, c'est en fait le nom d'un dieu de la mythologie nordique, mort du venin d'un serpent. Voilà. Ah, ça vous a attristé, la mort de ce petit chien, quand même? Oh, terrible, 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 parce que c'est un garçon qui était en pleine rédemption et il devait beaucoup à son animal. Alors l'animal le quitte, il va penser que la terre entière le quitte et il peut retomber dans ses errements. Il peut recommencer à prendre de drogue, puis à boire. Vous n'avez pas vu le film encore? Non, pas encore. Oh, mais je vais y aller samedi. Vous n'êtes pas sensible à ce genre comment on dit? Ah, mais lui, je le connais très bien, lui. Mickey Rourke? Ah ouais. Je l'ai connu à Londres, dans un restaurant indien, il y a une dizaine d'années. Il était avec une fille absolument ravissante, et tout d'un coup, la fille était en sang. Ah oui? Alors on s'est levé, puis alors on l'a demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe, elle a rien dit, un garçon nous a dit « The man with her was Mickey Rourke ». L'homme qui était avec elle s'appelle Mickey Rourke, comme si ça suffisait comme justification qu'une fille soit défigurée par les coups. Pierre, vous nous avez dit, je l'ai connu, Mickey Rourke. En fait, vous l'avez vu d'une table à l'autre. C'est l'histoire qu'on t'a racontée. J'ai su que c'était lui. Non, il y avait un type comme ça il était assez beau il y a 10 ans encore. Hein. Oui, t'as bien il avait un visage un peu défait comme ça, mais c'était très bien foutu. Il avait des jeans, je me souviens, et un blazer. Ah bah c'est lui alors. Hein, ouais. Ça peut être que lui. Jeans, c'est s'il avait des jeans. C'est pas mal vos souvenirs. Une autre question. Si je vous dis que Florence Cousin est en grève de la faim depuis le 10 février dernier, pour quelle raison? C'est une raison très simple, c'est qu'elle est journaliste à Libération et elle fait la grève dans les locaux de Libération. Excellente réponse de Gérard Miller. Comment vous savez ça? Et parce que je m'intéresse à tous les mouvements de grève en France et celui-là est assez singulier puisqu'ils ont proposé à cette jeune femme effectivement des accords divers. Elle ne veut pas céder. Elle est dans le local même de Libération et Geoffrin est quand même très embarrassé de savoir comment cette grève elle veut être réintégrée, elle veut recevoir, je crois, une formation particulière. Enfin, il veut parler de spectacles qui marchent et ils lui disent non. Moi aussi, du coup, je suis un peu embarrassé que je suis en train de manger un sandwich. Mais ça arrive souvent, ça m'a à l'Observateur, je me souviens, il y avait 2 vieilles dames, 2 sœurs très vieilles, qui étaient venues faire la grève de la faim dans les locaux de l'Observateur. On pouvait pas appeler la police pour les enlever, on a essayé de les convaincre, on leur donnait à bouffer quand même. Mais j'étais en grève de la faim, c'était affreux parce que il y avait toute une salle qui était prise par ces 2 bonnes femmes qui étaient là. Et qu'est-ce qui se passe en fait si tout le monde s'en fout de quelqu'un qui fait la grève de la faim? Il meurt. S'en fout pas. Ah non, on s'en fout pas. Regardez, la preuve, c'est qu'on en parle. Non, mais d'abord, on en parle et ensuite, il y a un moment donné où lorsqu'on estime que la vie de la personne est en danger, on la tue, quoi. On l'alimente contre son gré. C'est ce qui est supposé se faire. Sauf lorsqu'on s'appelle Madame Thatcher, effectivement, où on laisse crever les gens. Rappelons que cette épouvantable personne qui n'a plus la mémoire a oublié quand même un certain nombre de crimes. Il y a eu un film récemment qui rappelait à quel point les indépendantistes irlandais, qui avaient du sang sur les mains pour beaucoup, mais qui ont crevé comme des chiens dans les prisons anglaises, c'est un des moments les plus épouvantables de l'après-guerre anglaise. Et toi, Titoff, la grève de la faim? Aurélie Cabrel, vous connaissez? Ça doit être la fille de Francis. C'est la fille de Francis Cabrel. Moi, je savais pas qu'elle chantait aussi. Elle chante. Elle fait partie des petits nouveaux de la scène française. Elle a la même moustache. Et elle est... Est-ce qu'elle a une cabane au fond du jardin? Et elle est en duo avec Daguerre. C'est une découverte Europa. Daguerre et Aurélie Cabrel, le cœur entre les dents. Il fait beau et moi je suis bien bas. Un verre de trop que ma gorge renvoie. Notre amour était presque parfait. J'ai tiré les rideaux, la lumière fait mal. Tu me tournes le dos, c'est tout à fait normal. Mon escapade a poussé à bout. Ma petite noyade dans les fonds-sous. Notre amour était presque parfait. Notre amour était presque parfait. Je pense à t'embrasser, repartir à zéro. À l'escalier pour me briser les os. Tu me saoules sans prononcer un mot.
moi et n'aie pas peur de te salir les doigts, de reprendre mon cœur. Notre amour était presque parfait. 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 Il fait beau et moi je suis bien bas. Un verre de trop que ma gorge renvoie. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le retour de Laurent Ruquier. Et on va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Fabrice Eboué, Jérémy Jojo, Michalak, Gérard Miller et Titoff qui est arrivé. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit le PSG est deuxième du championnat, ses résultats sur la scène européenne sont bons, ce n'est que du bonheur. Le Gwen? Domenech? Non. Il fait partie du PSG? Non. C'est un artiste? Non. C'est un footballeur quand même? Non. Delanoë? Laporte? Sarkozy? Nicolas Sarkozy, bonne réponse de Fabrice Eboué. Quand est-ce qu'il a dit ça? Hier soir, parce que le président de la République assistait au match du Paris Saint-Germain contre Wolfsburg. Il était avec ses deux fils, Pierre et Louis, dans une loge du Par contre, le match Guadeloupe-Police, il s'en fout, quoi. Je croyais qu'il avait d'autres trucs à faire en ce moment. Il a le droit quand même de se détendre un peu. Non. Ah, et si d'ailleurs, je vous ai pas donné la fin de la phrase, mais la fin de la phrase, c'est donc, ça commence par le PSG est deuxième du championnat, ses résultats sur la scène européenne sont bons, ce n'est que du bonheur. La journée se termine bien. Parce que quand même, il a eu une journée difficile, rude, le président de la République. Mais c'est vrai que voilà, pour se détendre, il a quand même le droit. Il est allé voir un petit match de foot hier soir. Puis il y a quand même sûrement des joueurs d'origine antillaise. Ah oui, c'est plus facile de traiter le problème. Mais il ne devrait pas dire, ce n'est que du bonheur. Je trouve que c'était l'expression la plus épouvantable que je connaisse, la plus ridicule, la plus utilisée à la télévision. Ce n'est que du bonheur. Ça, c'est terrible comme C'est la première fois, en tout cas, qu'un chef de l'État assistait à une rencontre de Coupe d'Europe. C'était une première historique hier au Parc des Princes. Et ils ont mis 2 buts de la tête pour narguer le président. Oui, et grâce à l'ancien Havrais au Haro. Si je vous dis, c'est une question très difficile celle-là, que c'est un héros des deux mondes que la police a eu du mal à arrêter. De quoi s'agit-il? Un héros des deux mondes. Quel héros des deux mondes la police a-t-elle eu du mal à arrêter? Je fais dans le culturel aujourd'hui. Hein. Oh là! Mais est-ce que c'est un homonyme? C'est Benoît Poelvoorde? Comment ça? Par exemple, c'est un prisonnier qui s'est échappé, comme l'autre fois de Melun ou je ne sais quelle centrale, et en fait, il porte le nom d'un héros de bande dessinée. Ça pourrait être ça, oui, exactement. Voilà. C'est-à-dire, si vous trouvez quel est Valérian, héros des deux mondes, vous allez évidemment trouver de quoi il s'agit. Valérian. Mais Poelvoorde, il avait fait un film comme ça sur les deux mondes. Oui, mais c'est pas Poelvoorde. C'est pas Poelvoorde. Tom Cruise? Non. Quel héros des deux mondes? Je sais pas, une bande dessinée. Héros des deux mondes. Mais c'est pourtant le surnom qu'on donnait à... C'est une bande dessinée? Si vous avez lu les journaux, vous savez quand même qui a été arrêté par la police hier. C'est un Français? Alors, ça se passe en France. Mais c'est dans un film ou c'est dans la réalité? C'est dans la réalité, c'est même... ça s'est passé à Paris, en plein Paris. Ah, c'est le cheval. Ils ont arrêté un cheval... Qui s'appelle Garibaldi, il s'appelle. Excellente réponse de Joujou. C'est l'histoire dingue, ça. Garibaldi, oui, qu'on appelait le héros des deux mondes, ce général italien, homme politique italien qui effectivement a œuvré et en Europe et en Amérique du Sud. Voilà pourquoi on l'a appelé le héros des deux mondes. Eh bien, il a donné son nom à un cheval, Garibaldi, qui hier a fait une course folle dans Paris, un cheval de la garde républicaine, qui a été pris de panique alors en passant devant l'Élysée. C'est assez curieux. Bien sûr. Mais je vous jure, c'est vrai. Il avait peur, il a vu un jockey au loin, il s'est dit, faut que je parte. Il s'est subitement cabré et la cavalière qui le montait n'a pas réalisé ce qui se passait. Elle est tombée, elle s'est retrouvée à terre sans être blessée pour autant. Tant mieux pour la cavalière. Elle avait ses papiers de la garde républicaine. Le cheval est parti immédiatement en fuite. Il a traversé jusqu'à la place de la Concorde. Il est allé sur les quais le long de la Seine et puis il a fini à Bastille quand même.
même quasiment. Voilà, il a fini. Il a fini là où il habite. Hein. Exactement. Mais exactement. Il est allé jusqu'au quai des Célestins, lieu d'implantation de la garde républicaine. C'était à quelle heure, c'est pas des cons les chevaux, qu'est-ce que tu crois? C'est quand même C'était à quelle heure? C'est quand même des personnes humaines. Hein, c'était à l'heure du déjeuner. C'était à 11h30. Voilà, j'adore nos plus belles histoires de bêtes, moi. Ouais. C'est comme le chien Michael Rourke. Il a été finalement stoppé par des policiers en civil un peu plus loin, à l'angle de la rue Saint-Antoine et de la rue Saint-Paul. Ils lui ont tiré dessus, comment ça s'est passé? Alors non, ce qui est assez amusant, c'est qu'à un moment donné, il y a une voiture de police qui est arrivée à sa hauteur pour essayer de l'arrêter, mais ils n'y sont pas arrivés. C'était peu avant le Louvre. Une voiture de police a tenté de l'approcher pour lui mettre le grappin dessus. Descendez du véhicule. Non mais attendez, mais la policière qui était sur le siège passager n'arrivait pas à retenir les sangles. Alors j'imagine la policière dans la voiture avec les sangles. C'est comme une diligence moderne en quelque sorte, avec un cheval devant et une voiture. Non, c'est quand même, c'est quelque chose. Il aurait fallu filmer ça pour voir ça quand même. Et ce que j'aime surtout, c'est la fin de l'article de la journaliste du Parisien Marianne Guéraud, parce que pour ce genre d'aventure, il y a toujours une petite note à la fin, une petite phrase ironique, un petit jeu de mots. Si c'était humoristique, en tout cas, voilà, un petit coup de chapeau à la fin. Voilà, la dernière phrase, c'est l'anecdote ne dit pas si l'animal a été flashé par un radar. Ah ouais. Elle est bien bonne. Et où qu'elle va chercher tout ça? École de journalisme. Ah oui. En général, ils finissent par gageons que l'animal aura eu double ration d'avoine. Attendez, ça ce serait amusant. Vous imaginez chacun journaliste, hein, et puis vous essayez de me trouver comment vous terminez votre article. Je vous laisse le temps de réfléchir. Je vous redonne quelques éléments de l'article. Hein. Le titre, c'était Insolite, la course folle de Garibaldi. Ce cheval de la garde républicaine, pris de panique, s'est mis au galop sur les quais de long de la Seine, devant des automobilistes et des passants sidérés. Il faudra plusieurs tentatives aux policiers pour parvenir à stopper l'animal. Il s'en tire très très bien. Perrine, la cavalière qui le montait, n'a pas réalisé ce qui se passait, puisqu'en 2 temps, 3 mouvements, elle s'est retrouvée à terre, sans pour autant être blessée. Aucun de ses collègues n'a pu prendre le contrôle de l'animal, pris de panique. Je vous passe le reste, vous le connaissez, mais enfin c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu d'accident, à soupirer la garde républicaine. L'anecdote ne dit pas si l'animal a été flashé par un radar. Ça, c'est une phrase possible. Comment vous auriez terminé l'article, Gérard Miller? Comment vouloir un cheval de militaire qui voulait visiter Paris sans marcher au pas? Non, t'as dit de finir, on t'a pas dit de refaire l'article. C'est pas terrible, ça. Michel, vous auriez terminé comment? Tagadagalactique du gendarme, un peu comme ça. Ouais, Pierre. Tagada, ouais. L'avons-nous assez dit dans ces colonnes? C'est vraiment une connerie de laisser des frangines monter sur les chevaux. Voilà. Quel besoin, la garde républicaine, il doit y avoir des femmes. Titoff? Moi, j'aurais dit, le cheval est allé voir Marc Lavoine en concert. Pas mal, non? Reprends un peu de sandwich. Quoi? Moi, à votre place, j'aurais dit voilà la raison pour laquelle j'étais en retard hier à l'heure du déjeuner. Oh ouais. C'est trop. Il faut trouver. Il faut juste mieux. Il faut pas que ce soit trop gros non plus. Et vous, Fabrice Eboué, comment vous auriez terminé cet article? Aucun accident n'est à déplorer. Les boucheries chevalines ne réouvriront pas leurs portes. Pas mal, c'est pas mal. Ah bah finalement, elle a bien. C'était pas si mal ce qu'avait écrit Marianne Guéraud, l'histoire du radar qui aurait pu flasher ce cheval. On en voit de plus en plus, hein, d'ailleurs, quand même. Les chevaux dans Paris. Oui, et la garde. oui, beaucoup. Écoutez, à chaque fois que je vais voir Claude Sarraute, j'y vais une fois par semaine, puisqu'on écrit un livre ensemble en ce moment. Vous savez, une fois par semaine, sur l'île Saint-Louis, on voit, il y a beaucoup de Ah oui, mais ça, c'est parce qu'à cause de l'académie. Ah oui? Ils poursuivent Max Gallo. Ah non, trop c'est trop. Elle est un peu trop celle-là. Trop c'est trop. Je pense que Laurent, il faudrait un jingle avec la hola ou quelque chose qui fasse, voilà, à chaque fois qu'il y a un beau moment. Ça s'appelle la jalousie et c'est pas beau. Absolument. Je suis jalouse. Non, les chevaux dans Paris, moi je les vois jamais. Je vois juste qu'ils sont passés. J'arrive chaque fois trop tard, quoi. Et à chaque fois tu dis, ils sont gros les chiens ici. Ouais, on voit qu'ils sont passés, quoi. C'est vrai que c'est le désavantage de la garde républicaine, c'est que ça chie partout, hein. Ah oui, ça chie partout. Tout est bon dans le chicon. C'est un titre de Libération aujourd'hui. Tout est bon dans le chicon. Mais cet article parle de quoi finalement? Des endives. Bienvenue chez les ch'tis. Des endives, bien sûr, car le chicon, c'est le nom belge de l'endive.
Excellente réponse de Pierre Bénichou. Mais bien sûr, Pierre, je l'aurais signalé, évidemment. Car chaque jeudi, Libération fait un article sur, on va dire, un élément de notre alimentation ou gastronomie un peu perdu, oublié, ou peut-être parfois mal estimé, ou comment on dit déjà? Mal aimé. Mal aimé, ou sous-estimé. Merci Gérard. Surtout l'endive, c'est important. Oui, c'est vrai, les gens n'aiment pas l'endive, et pourtant bien cuisinée. Ils ont tort. L'endive au jambon et au fromage, un bon gratin de chicon, c'est bon. Oh, j'adore. Sauf que c'est plus joli à dire endive que chicon. Voilà, je rappelle que une personne fait la grève de la faim à Libération. C'est ça, et pendant ce temps-là, il faut un article, tout est bon dans le chicon. C'est dans l'IB que t'as trouvé ça. Ah, il la nargue. Quelle est la particularité du film The Expendables qui va sortir prochainement et qui est en cours de tournage? Il a un titre en anglais? Non, écoutez, c'est pas le seul film qui a un titre en anglais, Pierre. Non, oui, il a raison, Gérard. C'est vrai, on peut pas dire que c'est faux. Mais c'est pas une particularité, c'était dans la question. Particularité. C'est un film français? C'est un film français? Non. The Expendables. C'est le nom américain de Bienvenue chez les Ch'tis? Pas du tout. C'est une particularité en 3D? Tourné en 3D, oui. Du tout. Enfin, avec des lunettes, il faut des lunettes spéciales. Ce sera un film, je peux vous aider, réalisé par Sylvester Stallone. Eh bien, il y aura et Sylvester Stallone et Schwarzenegger dans le même film. Pas seulement. C'est vrai. Et ce sera intellectuel. Et Chuck Norris et Jean-Claude Van Damme et tous les crétins du cinéma mondial. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Exactement. Génial. Alors, On va tous y aller. Alors, vous vous trompez un peu sur les noms, mais effectivement, Schwarzenegger, c'est sûr, il jouera le rôle du gouverneur de Californie, donc son propre rôle. Il y aura Sylvester Stallone, ça c'est sûr, puisqu'il réalise le film. Il y aura Mickey Rourke, ça c'est sûr aussi. Il y aura Jet Li. Il y aura Jason Statham, vous savez, le transporteur, celui qui fait la série des transporteurs. Oui. Il y aura Dolph Lundgren, il était dans Rocky 4. C'était Drago dans Rocky 4. Le blond de Rocky 4. Et on parle déjà de Chuck Norris aussi. Ouais, Chuck Norris. Et Marielle Guachel. Non. Et Steven Seagal aussi. Il manque Jean-Claude Van Damme. Non, Steven Seagal, je suis pas d'accord. Ah ouais? Mais non, il a pas la classe des autres. Je connais pas bien, en revanche, alors, Mickey Rourke. L'histoire du film, et je crois que c'est des joueurs d'échecs en fait. Et à la fin, ils comprennent les règles. Ça s'appelle The Expendables. Ce sera le prochain film de Sylvester Stallone. Julien Clerc sur Europe 1 qui nous emmène sous sa grande ombrelle. Et On va gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier cet après-midi. Monsieur Pierre Bénichou, Mademoiselle Michel Bernier, Monsieur Fabrice Eboué, Jérémy Joujou, Michalak, Gérard Miller et Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon mes chroniqueurs sont des cons. Une question 24 secondes chrono qui va me permettre de vérifier si vous avez regardé hier l'intervention solennelle du président de la République pendant le journal de 20h à propos de la crise et des 2,6 milliards d'euros pour les Français les plus modestes, défavorisés. 2,6 milliards d'euros en réduction d'impôts sur le revenu, en hausse des allocations familiales et autres sont les conséquences du sommet social avec les syndicats. Et à un moment donné, dans son intervention, le président de la République, et attention à la fin, je vais envoyer le chrono pour les 24 secondes, le président de la République a dit « Je vous propose le seul chemin qui vaille, celui de l'effort, celui de la justice, celui du quoi ?» Du travail. Non. Du courage. Non. Du labeur. Non. De l'espoir. Le seul chemin qui vaille, celui de l'effort, celui de la justice, celui du... Progrès. Non. Du président. Non. Du partage. Non. Du gouvernement. Non. Vous n'avez pas bien écouté le président et c'est pas bien. Moi, j'ai entendu tout. De l'envie. Celui de l'effort, celui de la justice, celui du capitaliste. Bonheur. Non, du bonheur. Celui de la réussite. Mais on te dit du. Réfléchis au moins. Du. Enfin, c'est pas croyable. Eh ben, si j'ai envie de dire du réussite. Non, on dit pas du réussite. Ségolène Royal dit du réussite. Mais pas moi. C'est pas à peine d'engueuler Michel Bernier, il aurait peut-être mieux valu trouver la réponse. Oui, moi j'étais sur scène. Je vous propose le seul chemin qui vaille, celui de l'effort, celui de la justice, celui du refus de la facilité. Ah oui, il y a 3 mots. Mais il y a 3 mots aussi. C'est comme je vous ai pas dit qu'il y en avait qu'un. Il faudrait nous dire combien de mots. 24 secondes pour trouver 4 mots. C'est pas écrit Nagui là. Celui du refus de la facilité. Je pensais quand même que vous auriez retenu cette phrase importante dans le discours du président de la République, le refus de la facilité, Gérard. Ouais. Car la vie est parfois
trop facile pour certains. Moi, je suis sûr qu'il a voulu dire une chose et qu'il en a dit une autre. C'est-à-dire? Il a voulu dire cette vieille formule qui est le refus de la fatalité. Parce que le refus de la fatalité, c'est un vieux thème où on dit mais non, la ruine n'est pas fatale, les banquiers qui se conduisent mal, c'est pas fatal. On peut changer tout ça. Le refus de la fatalité. Parce que le refus de la facilité, ça veut rien dire. Vous voulez dire que Guénaud aurait mal écrit fatalité? Non, qu'il il l'a mal lu, mal appris. Non, mais il avait un prompteur, c'était écrit noir sur blanc devant lui. Oui, mais il suffit de lire vite, mais en même temps c'était enregistré, donc il aurait pu reprendre. Bah, ceci étant dit, il y a eu des bafouilles. Personne ne voit ce genre de truc. Ah oui. Refus de réalité. Bon. Refus de réalité. Tu veux que je le fasse en De Gaulle, le refus de la réalité. Fais-le. Il y a longtemps que vous n'avez pas fait ce zizou. Fais-le en Zidane, ouais, c'est mieux. Bonjour. Il n'y a que des miettes. Il n'y a que des miettes, nous dit Arnaud Montebourg, membre de la direction du Parti socialiste. Il estime que le président n'a fait que jeter des miettes au mouvement social. Il y va toujours un peu fort, C'est honteux de faire ce truc-là. C'est vrai que je suis contre l'Union nationale. Il faut bien que la droite et la gauche se démarquent. Mais enfin, quand le président de la République fait une allocution il y a 8 jours, nul. Où il dit, comme seul grain à moudre, il dit, je vais exonérer les entreprises de la taxe professionnelle. C'est vrai que c'était honteux la dernière fois. Et aujourd'hui, il donne, hier soir, il a donné quand même pas mal de trucs. C'est honteux de faire ça. C'est honteux parce que d'abord c'est de l'opposition systématique. Tout ce qui est systématique est honteux. Et en plus, ça veut dire qu'est-ce qu'on en a en foutre de 200 € par mois en plus ou un truc comme ça. Eh ben, c'est important pour beaucoup de gens. Donc le Parti socialiste, en faisant ça, laisse tomber ses électeurs. Une question apolitique, celle-là, puisque je vais vous parler d'une nouveauté, d'un truc assez incroyable d'ailleurs. Autant vous dire qu'une société anglo-saxonne a décidé de commercialiser, qui coûtera entre 400 et 700 € et qui pourra vous faire plaisir si vous faites vous-même du sport. De quoi s'agit-il ? Ça vous permettra de savoir à la seconde près ce que vous avez perdu en poids. C'est pour ceux qui font du jogging sur tapis rouge. Oui. C'est un appareil qui est un peu comme le podomètre, mais beaucoup plus perfectionné. Pas du tout. On sait exactement combien de poids on a fait, combien de mètres. Ça, on le sait déjà. C'est ça, ça existe déjà depuis Mathusalem. Depuis qui Mathusalem. Mais il jouait dans quelle équipe? C'est sur la personne qui court ou c'est sur la machine? C'est lié à la machine et c'est pas sur la personne qui court. C'est pas du tout l'impression qu'on a, je ne sais pas, d'un sol différent, on aura l'impression de courir sur la plage. Non, mais par exemple, moi, je sais que... On peut courir à deux. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Chacun à son rythme. À deux, chacun. On peut courir à plusieurs. Mais effectivement, on peut courir à deux. On peut courir dessus quand on est gros. Le tapis sera beaucoup plus grand. Non, c'est qu'il y a un deuxième tapis. Un devant, un derrière. Avec son chien. Un tapis pour le chien qui court à côté. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est bien pour aller à deux. Vous ne vous quoi. étonnerez pas que je quitte cette émission. Un tapis pour le chien. Un tapis de jogging classique, mais pour chien. C'est quand même des humains, les chiens. Je vois le tapis. Mais regardez-moi, franchement, j'adorerais qu'on me l'envoie parce que je mettrais Ultimo à côté en train de courir. Ça serait génial. Ouais. C'est vrai que quand mon chien, bon, je vous explique, quand il fait soleil, je cours à la campagne, il court à côté de moi. Ah oui. Quand il fait froid, je cours sur un tapis à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il est là devant la porte comme un malheureux à dire mais quand est-ce qu'on court? Et là, il pourrait courir à côté de moi. Tu joues au squash avec lui aussi ou non, seulement avec vous. Ah bon, d'accord. Va chercher la baballe, va. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qui se passe? Il est en périficoté dans ses fils. Il a fait des nœuds avec son casque. Voilà. Le fil de mon casque a été pris dans la roulette de mon tapis roulant. Il y a une dame du public qui vient t'aider là. Il y a une dame à genoux devant Pierre. Devant toi, franchement. Il a une assistante pour son casque, c'est génial. C'est son auxiliaire de vie qui le... Toujours là pour intervenir quand il faut. Merci, ça, vous n'auriez pas dû, Fabrice Eboué. Ça va être terrible, le retour, là. Non, le retour là, la cravate est prise dans le micro. Dans le micro, Pierre. Je n'ai jamais vu ça. Pierre a le deuxième bouton de sa chemise défait, la cravate retirée. Madame, bravo, en si peu de temps, on n'a rien vu. Vous êtes très doué. Vous avez passé, paraît-il, un moment de la nuit avec Pierre Bénichou, Titoff. Il était dans cet état-là, déjà? C'est vous qui l'avez mis dans cet état? Non, pas du tout. Qui ça, moi? Non.
Non. Regardez, mais alors, en plus, ils sont honteux de ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu as fait cette nuit, Titoff? C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dîné au restaurant avec des amis. Non, je suis passé chez Castel hier soir, mais 5 minutes, hein, vraiment. 5 minutes, ouais. 5 minutes. Non, en tout cas, j'ai eu le temps m'a paru très vite, passé très vite. J'ai eu l'impression de passer 5 minutes. Et qui s'occupait de la petite? De la petite? De ta fille. Tu m'as pas On parlait pas de Pierre. Il y avait la petite. Excuse-moi, j'étais sur Castel encore. La petite jouait. Sa maman, ma mère, mes tantes, tout ça. Il y a 10 personnes. Si tu fais des soucis, il y avait du monde à la maison. Sérieusement, il s'est conduit comme un vrai petit homme, hein, vraiment. Oh. Je suis rentré il était gentil. Je suis pas rentré il tard, était avec son frère d'ailleurs. Voilà. T'es rentré pour le premier biberon de 6 heures? C'est bien d'ailleurs parce que le téléphone on capte pas chez Castel, donc tu vois, mon amour, j'étais chez Castel. La radio le confirme. Parce que tu n'es pas rentré chez toi. Mais je suis rentré pas très tard. Et toi, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Parce que t'as souvent le même t-shirt, toi. C'est vrai qu'en ce moment. C'est où tu te changes pas ou tu dors pas souvent chez toi, quoi. Pierre, c'est pas bien de votre part. Quand vous voyez Titoff arriver comme ça, vous devez lui dire, tu es jeune papa, tu dois rentrer à la maison plutôt que de lui retirer. Vous pensez que je ne l'ai pas dit? Ah oui. Non, cette petite Rose, tu veux en faire quoi? Une dévergondée? Rentre! Ouais, laisse-moi boire un coup. D'abord, t'es pas mon père. Et puis il est que 5h du mat. Joujou, faut qu'on ressorte, hein. Ah, ça donne envie, hein. Il faut aller au... Comment s'appelle cette boîte de lesbiennes? Le Gwyn? Et vous, Michel, vous n'êtes pas très noctambule, vous, hein, Michel? Je l'ai été, je ne le suis plus. C'est fini, hein, vous sortez plus. Non, je sais plus draguer, alors je m'ennuie en boîte de nuit maintenant. Tu peux plus draguer? Non, je drague plus parce qu'il y a trop de prostituées. Comment ça? Ah, bon, on va peut-être ressortir. Une pute de plus, une pute de moins. Ah ouais, mais bon, je suis plus assez bonne pour mettre sur le marché. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis pas ça, hein. Non, mais Miller, si je le retiens pas, ils sautent dessus déjà. Non, mais tu me diras, lui, tout ce qui bouge. Hein. Mais enfin, quand même. Même dans les journaux chrétiens, alors il drague. Je ne réagis même pas. Tu vois un peu. D'ailleurs, il va chez Castel, quoi. Mais là, c'est un prédateur. Tu sais pourquoi il travaille dans le journal chrétien? Il a cru que c'était la proie et pas la croix. Mon pauvre Gérard. Oh non, mais je ne réagis même plus. Ma fiancée sait que tout ça est fou. Bien sûr. Ah oui. Allez, il faut dire qu'elle est belle, sa fiancée. Ah ouais. Elle est aussi belle qu'intelligente. Oui, mais elle n'a pas d'oseille. Voilà. Ah d'accord, voilà comment on finit raide. Hein? Parce que la beauté, elle vieillisse, l'intelligence, elle s'abêtisse. Tandis que le pognon, on le garde, une maison. Investi dans la pierre au lieu d'investir dans le physique. T'as vu le problème de la beauté aussi. T'as vu des maisons du 18e siècle qui sont formidables? T'as déjà vu des femmes du 18e siècle qui sont encore belles, toi? Effectivement, vu comme ça. Le conseil. Les mecs, pareil. Hein. Je propose qu'on fasse une petite sortie nocturne tous ensemble. Oh non, on est sortis déjà. Dis-toi bien. Lui, il aime fédérer. Pas le joueur de tennis. Alors, il aime fédérer. Il adore quand on est une bande. Alors, quand on est en déplacement, pourquoi pas? Mais quand tu sors à 12 dans une boîte, d'ailleurs, t'arrives, et les gens, alors en général, il y a des mecs qui ont des casques de moto, et puis alors ils s'assoient avec toi, alors on dit, qu'est-ce qu'on boit? Alors tout le monde dit, votre gars, il y en a qui font, moi je sais pas, qu'est-ce qu'on boit ici? Et Pierre, ça dure 1 heure. C'est sinistre, les sorties en bande. Et Pierre, et quand il faut changer d'endroit après? Et que t'es 12. Ah ouais, tu dis, on va, bah oui, qui a une bagnole? Non, il y a une prolétarisation des noctambules qui est absolument tragique. Non, il n'y a pas de question. Ça, c'est les Vous voulez pas sortir avec nous, Fabrice? Non, puis on n'a pas du tout les mêmes goûts musicaux, c'est tout. Tu vois, tu me vois danser le zouk avec Claude Sarraute, je vais lui casser le col du fémur. Ah ben non, on n'est pas obligé de danser. Oui, on n'est pas obligé de sortir pour la musique. Ah si, danser, de nuit. Ah oui, quand même. Ah non, moi je danse jamais. Vous dansez pas, Laurent? Quel intérêt de danser? Alors non, j'ai un La dernière fois que j'ai dansé, c'était Comparsita. Si vous voulez. Parce que quand on est assis, on n'entend pas. Si vous voulez, j'ai un petit moment, en parlant de danser, d'un petit extrait de la soirée d'hier. Ah. On était au côté du bar chez Castel. Et il y a Pierre qui fait quand même, il fait, parce qu'il y a la boîte de nuit, il faut en dessous. Il fait, tu vois, la boîte de nuit, quand même, de temps en temps, il faut descendre un petit peu, voir ce qui se passe. Et il y a son copain à côté, il fait, moi, j'y vais 1 fois par an en dessous. Moi, je jure que j'y vais pas plus d'1 fois ou 2 par an. Faut y aller. Je t'ai jamais vu sur la piste, Pierre. Oh non, chez sur la Castel. piste, non, Jamais. mais c'est sinistre. T'as des gonzesses qui transpirent et des mecs qui se grattent.
Depuis que c'est interdit de fumer. Une fille qui arrive ravissante, elle danse un quart d'heure. Elle est inutilisable. Au contraire, il y a des phéromones, Pierre, il y a des choses qui se dégagent. On ira dans une boîte où il y a une musique que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez comme musique, Fabrice? Oui, du zouk, moi ça me va. Du zouk, franchement. Du zouk love. Fabrice, du zouk love. On va aller au cœur samba. Au cœur samba, on va au cœur samba. On va au cœur samba. C'est la musique antillaise. Moi j'adore. On va zouker ensemble, Pierre. Tu Bien sûr. Au cœur samba. Non, à la maison. À la maison. Bien sûr. Là, j'ai un phono à la maison. J'amènerai mon électrophone. Et moi, mon manche-disque. Regarde-moi ça, si c'est beau, ça. Hein? Ça se mange sans pain, ça. Hein? Et sans faim non plus. Regarde-moi ça. Non, ça se laisse pas grimper, ça. C'est Pedro, le roi du tango. Ah, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a dans la salle des enfants, évidemment, des enfants qui nous écoutent et qui vont penser que c'est comme ça qu'il faut séduire les femmes. Ça va être terrible la semaine prochaine. Je vais te dire un La semaine truc, prochaine, il va y avoir une surpâte. Non, Non, mais Gérard, les enfants ne diront. drague comme ça les filles. Les enfants, je peux vous le dire, enfants qui m'entendez, rien n'est Enfants sexuel. de tout pays. On essaye de vous dire que tout est sexuel, et ben non, rien n'est sexuel. C'est un truc qui dure une quarantaine d'années, après c'est fini. Hein? Bon, sexualité, ma mère, mon machin, le complexe d'Édipe, c'est faux tout ça. Ce qu'il faut, c'est de l'ordre, de la rigueur et de la religion. Je propose qu'on revienne à la vie diurne et on se retrouve après Flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec toujours Michel Bernier. Bravo Michel. Gérard Miller. Oh oui. Jérémy Michalak. Voilà. Titoff. Très bien. Fabrice Eboué. Pas mal. Et Pierre Bénichou. Ouais. Sans oublier bien sûr Julie de Rouen et Louis-Philippe de Montpellier. Bonjour Julie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes jeune, vous êtes toute jeune. Ah bah oui, elle a... Ah non. Mimi, elle a quel âge? 5 ans, Elle a 23 ans, Julie. 22 ans. Non, moi j'ai dit la trentaine. Elle a 27 ans, Julie, exactement. Julie, quel âge avez-vous? Oui, j'ai 27 ans. Bravo, Merci. je crois que c'était Fabrice. Voilà, c'est un expert en Vous voix avez féminine. gagné Julie, Fabrice. Bien sûr. Vous avez une voix de dessin animé, c'est étonnant. Bien sûr, je t'offre une nuit au bois de Vincennes. Oui, on m'appelait Calimero quand j'étais petite. C'est ça, là, la voix de Calimero. Ah oui? Voilà. Juste dites-moi, c'est injuste, vraiment trop injuste. C'est vraiment trop injuste. Tu diras ça quand t'auras perdu. Est-ce que vous avez un œuf sur la tête? Non, j'ai pas d'œuf sur la tête. Qu'est-ce que vous faites à Rouen, Julie? Je suis conseillère en formation. Conseillère en formation. En formation de... Alors, je te propose un métier manuel. Non, en fait, je conseille les salariés et surtout les entreprises du commerce et de la distribution. Et vous allez affronter Louis-Philippe, qui lui nous appelle de Montpellier. Bonjour Louis-Philippe. Que faites-vous à Montpellier? Je suis commercial. Oui, 34 ans. Non, 32. Non. Non, 28. Non plus. Dites, on va pas faire la... Ouais, le juste âge. Vous voulez jouer, on joue, hein. Quel âge vous avez, Louis-Philippe? Je viens d'avoir 24 ans. 24 ans. À votre âge, j'en connaissais un, il était roi. C'est déjà pas mal, commercial à 24 ans à Montpellier. Est-ce que vous avez un petit message, Louis-Philippe? Oui, je fais un gros bisou à ma mère et à Laurent qui doit nous écouter. Laurent qui vous écoute. Oui, je vous écoute, Louis-Philippe. Mon directeur. C'est votre directeur. Ah, vous embrassez votre directeur. Ouais. Ah, toi aussi. Sa maman et Laurent. Michalak a cru qu'il réussirait comme ça en embrassant son directeur. Regarde où il en est. Et vous, Julie, un petit message, un petit coucou, un bonjour ou des remerciements? Bonjour à mes collègues que j'ai lâchement abandonnés cette semaine parce que je me suis blessée, donc je ne peux pas travailler. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Julie? Une chute de cheval. Une chute de cheval. Vous êtes garde républicaine? Non. Vous n'êtes pas au courant de l'histoire? Si, j'ai fait mes révisions ce matin. Je sais ce qui s'est passé Et puis elle a écouté. Elle aurait pu Eh gagner. bien, on la reposera plus la question maintenant. C'est hein. dommage, alors. Ah, mais ça veut dire que vous avez bien révisé tous les journaux et tout? J'ai essayé, oui. Vous avez bien révisé, Louis-Philippe? Ah, pas du tout, moi je travaillais. Franchement. Ouais, moi je m'en fous, j'ai un boulot. Moi, je sais tout comme ça, moi. Oh, le connard de droite, vraiment. Julie contre Louis-Philippe. Attention, voici la question. Les policiers vont se séparer de 5400 par cas. Pour quelle raison les policiers vont se libérer de 5400 par cas, blousons de police? Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié les poches, peut-être. Non. Est-ce qu'ils sont défectueux?
Non. C'est parce qu'ils veulent se mettre Qu'est-ce que vous avez dit? Distribuer au SDF. Bravo Julie, elle n'a pas laissé passer Louis-Philippe. C'est une femme qui fait du cheval. C'est gagné, c'est gagné. Julie a tout à fait raison. 5400 parkas de la police vont être distribués gratuitement aux SDF en région parisienne ainsi qu'à Limoges. C'est la Direction Générale de la Police Nationale qui a donné cette information parce que ce sont des blousons anciens qui ne portent pas le sigle de la police. C'est mieux. C'est vrai. Ils vont laisser les menottes. Chaque fois qu'il y aura deux clodos qui arrivent dans un bistrot, on dirait 22 les flics. Ils vont se chauffer au taser. Non, ce sont des blousons qui viennent des stocks non utilisés de la police parce en plus, on va leur donner des trucs neufs. C'est nous qui les payons, bravo. Bah, c'est... Je suis content qu'un homme de gauche comme vous ait perdu, mon cher. Bien sûr, faut le laisser crever les SDF. Bah, il s'appelle pas Louis-Philippe pour rien, dites donc. C'est Louis-Philippe de Villiers, là. Louis-Philippe, quand même, vous devriez être heureux qu'on distribue des blousons au SDF, quand même. Non, c'est très bien, mais ça prouve qu'encore une fois, on a fait des dépenses inutiles et que ça restait dans des placards. Ah, ça c'est vrai, il a raison. Ouais. C'est pas qu'on ait fait des dépenses inutiles, c'est que les anciens blousons ont été remplacés par des nouveaux blousons, tout simplement. En tout cas, bravo Julie, vous remportez le filet garni. Julie a remporté quoi donc? 2 places pour aller applaudir Gérard Miller dans Manipulation d'emploi au Théâtre de Paris. Rassurez-vous Julie, ce n'est pas tout. Hein. Si, c'est tout. C'est tout. C'est tout, on n'a plus que ça dans le filet garni parce qu'on a eu déjà une gagnante à 16h, Julie. Non mais le garçon qui a perdu, on pourrait lui donner 4 places pour Gérard Miller. Non, c'est bon. Je perds avec dignité. Vous voulez même pas une place pour Gérard Miller? Franchement, si je peux aller voir Fabrice Eboué, ça m'arrangerait. Ça, c'est dégueulasse, ça, Gérard. Voyez, mais c'est normal. Fait traiter de contre droite. Les gens de droite aiment bien Eboué, ça, c'est connu. Julie, je vous rassure, il n'y a pas que 2 places pour Gérard Miller. Il y a aussi des tas de livres, parmi lesquels les plus belles lettres du professeur Rollin, signé François Rollin chez Point. Vous recevrez aussi Bête, méchant et hebdomadaire, une histoire de Charlie Hebdo, et puis des places pour Fabrice Eboué, Gérard Miller, Moïse, Dalida et moi, le spectacle d'Isabelle de Botton, et 2 places pour Je me voyais déjà au théâtre Comédia. Ça vous va? Le spectacle de Laurent Ruquier. Ouais, on va pas le répéter à chaque fois. Si. Vous êtes gentil. Charles Aznavour et Laurent Ruquier. Julie, depuis Rouen, c'est vite fait de venir à Paris assister au spectacle. Oui, 1h10 à Saint-Lazare, pas de problème. Parfait, on vous accueillera à Saint-Lazare avec les majorettes, la banderole et Fabrice Eboué. Au revoir Louis-Philippe. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, Louis-Philippe. Savoir s'il était possible d'avoir des photos dédicacées. Ah bah oui, bien sûr, on va vous envoyer des photos dédicacées de Michel Bernier et moi, entièrement nus. J'ai adoré Michel Bernier, je suis allé la voir plusieurs fois en spectacle et j'aime beaucoup. C'est gentil. Alors, vous voyez, je suis bien tombé. Merci. Donc, une photo de Michel sur... Et Laurent nu, mais Laurent seulement. Mais sur Michel. Et Michel, si possible. Très bien. Et si vous regardez bien, c'est possible que je sois entre les deux. On l'appelle le cornichon. Au revoir Louis-Philippe et Julie. Au revoir. Salut. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner continue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous retrouvez autour de Laurent Ruquier, Monsieur Pierre Bénichou, Mademoiselle Michel Bernier, Monsieur Fabrice Eboué, Monsieur Jérémy Jojo Michalak, Monsieur Gérard Miller et Monsieur Titoff évidemment. Je vous emmène en Autriche. Pourquoi? Parce que VSD interview Dietrich Mateschitz, l'homme qui valait 3 milliards. C'est le sous-titre de l'article qui lui est consacré. Dietrich Mateschitz parle rarement. Il est rarement interviewé. Mais pour quelle raison, justement, VSD consacre 3 pages à cet homme qui valait 3 milliards? Il vaut plus? Oh, il vaut toujours 3 milliards. Et peut-être même... Mais est-ce qu'on a convertir avec l'euro ou pas? 3 milliards d'euros, c'est en Autriche. C'est un musicien? Ce n'est pas un musicien. Un homme d'affaires? C'est un homme d'affaires. Il a fait une escroquerie type Bernard Madoff. Ah non, pas une escroquerie du tout. Il a simplement eu une bonne idée qu'il a commercialisée. Et on lui parle pas. Le problème, c'est qu'on lui parle jamais, c'est ça? Ah bah, c'est pas ça. C'est que lui est très discret. Il donne rarement des interviews. Et pourquoi on lui a parlé alors cette fois? Parce que c'est une réussite et qu'il lance en plus une nouvelle formule de son, on va dire de son produit, voilà. On cherche le produit là donc. En quelque sorte. Nous-mêmes, nous l'avons chez nous, ce produit. Ah oui, il vous arrive d'en avoir peut-être à la maison. Ça se mange. Et d'ailleurs, on va très vite rejoindre peut-être les moments dont on parlait juste avant 17h.
Les moments dont on parlait. Ah, une boîte de nuit, la musique, une boîte de nuit. C'est lui qui a inventé le Red Bull. Il a inventé le Red Bull, la recette miracle de cet Autrichien, la boisson qui sort en France en version cola désormais. Ça existe depuis les années 80. Il est parti à la conquête du monde. Personne n'y croyait à son Red Bull. Dietrich Mateschitz vaut désormais 3 milliards grâce à sa boisson énergétique. Excellente réponse de Jérémy Michalak. 3 milliards, chiffre d'affaires global, 3,3 milliards d'euros en 2008, en hausse de 7,9%. Plus de 4 milliards de canettes ont été vendues dans le monde contre seulement 1 million il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, en 97. Faut quand même savoir que c'est la 3e boisson, ça j'ignorais quand même, la 3e boisson la plus vendue en Europe, derrière Coca-Cola et Pepsi-Cola. Red Bull. C'est quand même... c'est énorme. Mais il paraît que nous, on a une formule un peu modifiée, non? Non, on n'a plus, on avait, mais on n'a plus. On a plus. Bon. Alors c'est grâce au design, évidemment, c'est ce qu'il explique, grâce à la canette, grâce à son contenu, qui surtout, n'était pas gazeux puis, au départ et qui l'a rendu gazeux pour que ça puis, fonctionne. Je pense aussi que c'est grâce au Schweppes, qui est vraiment dégueulasse, et que... Mais tu sais que c'est des Japonais au fait au départ qui avaient, si je dis pas de bêtises, qui avaient inventé une sorte de Red Bull et c'est de ça qui s'est inspiré. C'est un soda, c'est quoi? Il s'est associé avec un Japonais pour sortir ce soda énergétique. Une fine canette bleue et gris au design étudié, la boisson qui donne des ailes. Elle est née en 1984, mais ça a mis beaucoup de temps avant. On peut, comme avec un soda normal, additionner à quelque chose d'autre. Ah bah ça se boit, ce qui se boit beaucoup, c'est de la vodka Red Bull. C'est la cocaïne du pauvre, si tu veux. Ça se boit à la paille pareil. À consommer avec énormément de modération. Il paraît qu'il y a une grosse polémique aussi là-dessus. Il paraît qu'il y a des gens qui seraient morts d'overdose, de surconsommation de Red Bull. Alors voilà, c'est ce qu'on dit. Oui, parce que les enfants aussi, évidemment, il y a c'est con de la prendre en intraveineuse aussi. Non mais c'est ce que dit l'article, c'est qu'on ne connaît pas effectivement sur la longueur les conséquences d'une consommation excessive de ce genre de boisson qui se marie généralement à un alcool fort. Mais ça fait vraiment de l'effet, quelqu'un l'a pris. Non mais il y a une équivalence en termes de café normalement. Je sais pas s'ils en parlent dans cet article, mais je sais qu'une canette de Red Bull ça correspond à 8 cafés. Ouais. Ah ouais. Sauf que ça se boit beaucoup plus facilement que 8 cafés. Quoi. Voilà. Tu mélanges avec de la vodka, des gamins de 9-10 ans qui veulent acheter du Red Bull dans les voilà, il y a un salopard qui se fait des milliards sur le dos des gamins. Non, c'est pas ça, mais c'est que voilà, c'est peut-être pas très très bon quoi. Alors il va sortir ce même monsieur une eau minérale bio-énergétique. Non monsieur, on ne prendra pas votre eau minérale. Vous avez eu la santé de nos enfants. Vous voulez quoi aussi? L'Unaqua, ça s'appelle. Et si je vous parle de cette eau minérale bio-énergétique... Salopard, reste en Autriche. Hein. Et tes 3 milliards, ils vont te servir à aller au pharmacien, tiens, salopard. Ordure. Fumier. Ordure. Mais ils savent pas qu'ils ont perdu la guerre ou quoi? Mais c'est marrant parce que j'avais jamais remarqué que Pierre Bénichou, quand tu parles, ça fait vraiment le poivreau au comptoir. J'avais pas remarqué que c'était ça ta tonalité générale. Et alors, tu m'en remets un petit, je t'emmerde, Morissette. Mais enfin, moi je t'ai connu directeur du Nouvel Observateur, je t'ai connu en haut de l'affiche. C'est pour me mettre à ton niveau. Bah alors maintenant une question, c'est moi que tu appelles Morissette? Non, je t'imitais. Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler Morissette seulement à la maison après 2h du matin. Oui, c'est vrai. Bon, ma boisson minérale. Oui, qu'est-ce qu'elle va ta faire, boisson celle-là minérale, garde-la. L'Unaqua, c'est une Luna Park. Non, l'Unaqua. Luna. C'est une question. Non, oui, justement, il va y avoir. Il fallu de Monaco. Il va y avoir une question. C'est une eau minérale bio-énergétique. Oui. Voilà, elle sera mise en bouteille avec une eau de source des Alpes, jusque-là inconnue. Hein, voilà, une source des Alpes qu'on ne connaît pas, ça déjà il y a un petit mystère. Mais en plus, effectivement, elle sera mise en bouteille d'une façon très particulière. Laquelle? Ce sera pas du plastique? Non. C'est quoi? C'est l'emballage? C'est l'emballage, le non, package? c'est pas l'emballage. C'est la manière dont l'eau va rentrer dedans? C'est la manière dont on la met en bouteille. Comment ça se passe d'habitude? C'est-à-dire que les bulles seront à côté dans un petit sachet? Non. On sait déjà pas comment ça se passe normalement, donc. Ça c'est drôle, vous voyez, ça par exemple, ça pourrait faire un spectacle. Ah, c'est fin. Oui, ce qui est dommage, c'est que tu voulais donner la vraie réponse. L'Unaqua, une eau minérale bio-énergique, figure parmi les nouveautés qui ne sont pas encore commercialisées en France, bio-énergétique, pardon. Et l'Unaqua va être mis en bouteille de quelle façon? Ah oui, je sais. Avec Luna? Non. Non. Si, avec le nom de la, effectivement. Les soirs de pleine lune? Uniquement mis en bouteille les soirs de pleine lune. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
C'est rentable ça, tu vois. Ça doit être super rentable comme société. Ça. Bien sûr, on va les vérifier en plus. Mais uniquement les jours de pleine lune quand ça tombe un 28 février. Voilà. Un 29 février. Et alors, elle va faire quoi cette eau? Le bouche à oreille et les rumeurs vont assurer son succès parce que les gens vont dire, dis donc, t'as déjà bu de l'eau mise en bouteille un soir de pleine lune. Tu vas avoir les cheveux qui poussent. T'imagines Eboué proposer de boire de l'eau un soir de pleine lune. Ça dépend. Il est de quel décan l'inventeur de ça? Non mais le soir de pleine lune s'il y a marée. Non mais franchement, voilà, c'est pour créer le buzz. C'est un truc qu'on va qu'on va se Mais transmettre. ça a eu une incidence, Sûrement. Vous transformez en loup à minuit. Ouais, tu dis, t'as les cheveux qui poussent, tu peux accoucher plus vite. Ah, vous faites bien le loup, Laurent, j'avais jamais remarqué. Je fais bien le loup. C'est vrai qu'il fait bien. Refais un peu. Attends, vas-y. L'émission. Là, c'est la louve, là. C'est un vieux loup. Il fait tous les animaux. Richard Klederman. Ah, j'adore. C'est une question ou un disque? Non, c'est une question. Ah bon, ça va alors. Faut pas exagérer non plus. Était en concert à Aguascalientes, une ville... Oui, on ignore, mais il fait encore des concerts, Richard Klederman. Il en fait plein. À Aguascalientes, il fait des concerts. Une ville mexicaine, c'était lundi soir dernier. Et pourquoi en parle-t-on dans la presse aujourd'hui? Parce qu'il a joué de l'accordéon. Non. Parce qu'il y avait des gens? Non. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Non. Parce qu'on l'attendait pas. Non. Je pensais que il s'est coupé les cheveux. Non, mais parce qu'il y avait dans la salle le président mexicain. Non. Il faisait une première partie? Non, il était en concert. Donc il est connu au Mexique. À Aguascalientes, lundi soir. Et puis alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quand même... Il s'est fait jeter des trucs sur la gueule? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes dans le Parisien aujourd'hui. Son piano, il a eu un problème avec son piano? Non. Il a joué au piano sans les mains. Non. Ils lui ont jeté des tacos? Un problème de santé. Le public a aimé. Déjà, le public est venu. Non. Il connaît rien. Mais ça a à voir avec le fait Non, mais pour y avoir un peu de compassion, c'est plutôt triste pour lui. Voilà, c'est ça, je dis. C'est un Il problème. a fait un malaise. Non. Il est mort. Le concert s'est bien passé. C'est après. Oui, c'est après alors. Il a été sifflé, tout simplement. Non. Il y a quelqu'un qui l'a blessé. Il a eu beaucoup de succès. Concert. Il a plus fait pour la musique que beaucoup de musiciens qu'on spamme devant. Hein. Ah ouais. C'est autre chose que Yehudi Menuhin. Est-ce qu'il a été blessé à la fin du concert? Pas du tout. On lui a piqué sa voiture. Non. C'est un problème de On santé? lui a piqué quelque chose. Oui. Son portefeuille. Son piano, c'est bien séparé avec son le piano. passeport. Pire que ça, hélas. Ah merde, Sa carte bleue. Sa valise, sa carte Non, bleue. son piano. Son sac? Non. Son cachet. Son cachet. Il se fait voler son cachet. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais là, tu m'as déçu. Trouver une pharmacie ouverte, ça dure, hein. Mais Ceux qui retrouvent son cachet. il était payé, alors certainement bien payé, parce que on nous dit même que c'est une partie de son cachet qu'on lui a volé, $40,000, soit 31 500 euros. Donc il a été payé au black, tout simplement. Parce que pour recevoir 30 000 euros en liquide... Je pense que quand tu vas faire un concert à Aguascalientes, tu peux te permettre de pas trop le déclarer. Ouais. Non, mais est-ce que je peux me permettre de rappeler aux gens que lorsqu'on est artiste, vous le savez Laurent, on se fait souvent payer ou son régisseur touche l'argent avant le début du concert. Oui, la moitié. Donc il y a une partie en espèces, une partie en chèque. Et la partie en espèces. Comment ça, il y a une partie en espèces? Qu'est-ce que tu fais de la partie en espèces, Gérard? Alors, Gérard, On voit comment ça va se passer, votre tournée. Mais non, mais il y a forcément... Il y a de l'argent, mais... Il y a des gens qui ne sont pas... Les gens ont payé, évidemment, en partie en espèces. Donc parfois, j'imagine qu'on donne aussi en partie en espèces à l'artiste. Tout le monde n'est pas psychanalyste. Il y en a qui ont une conscience fiscale, monsieur. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Souvent, ça s'appelle une double caisse, tout simplement. Oui, c'est la double caisse. Non, pas du tout. Tous les billets sont notés. Bon, même souvent, les gens donnent directement l'argent à l'artiste. Allô, Madame Lagarde? Oui. Il est là. Oui, on le retient? Mais enfin. D'accord. Est-ce que c'est pas vrai que les artistes sont payés? Jamais j'ai touché en liquide. Mais pas vous. Je vous dis qu'avant le début d'un concert, avant le début d'un concert, lorsqu'il y a une tournée, le régisseur touche l'argent avant ou Pierre, tu nous ennuies avec tes histoires d'argent. 40 000, il est bien payé en tout cas. $40,000. Il doit faire du monde, sûrement. Et 40 c'est une partie du cachet seulement. Au Mexique, c'est étonnant quand même. Pourquoi? Mais il est mondialement connu. Il doit passer de la drogue. Il est mondialement connu, puis le Mexicain est très musicien. Il doit passer de la drogue. Coucou, Paloma. C'est pas mexicain ça. C'est pas mexicain? Non. Ça ressemble en tout cas. Le vol se serait produit dans l'hôtel où il était. Ils ont fait de son trompé, ils ont dit le vol se serait produit dans l'hôtel où il a été descendu. Ceci dit, c'est peut-être un coup aux assurances, ça. Oui, bien sûr. Quand on te vole, tu dis toujours plus. Ah oui. Il s'appelle pas Paul Klederman, d'ailleurs, le type. Non, c'est bien Richard Klederman qui était en concert à Aguascalientes lundi soir et ça nous fait du bien de savoir qu'il est loin.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Ah, heureusement, le jeu du poète-poète arrive, parce que vous savez que c'est pas facile aujourd'hui entre Gérard Miller, Pierre Bénichou et Fabrice Eboué qui se détestent. Et ils peuvent plus se blairer. On vit dans une ambiance ici autour de la table. C'est très tendu. Difficile. D'ailleurs, le Red Bull, les pitbulls, hein, c'est terrible. Les spectateurs dans le public, d'ailleurs, n'en reviennent pas. Ils pensaient qu'on était tous amis, qu'on s'aimait. Bien sûr. Eux, ils peuvent pas me voir et moi, je les méprise. Alors, tu penses que ça peut aller. Et entre eux, c'est pas mieux. Alors, Serge, un peu d'humanité, heureusement, grâce au poète-poète et grâce à un seul mot, toujours le même, qui se cache derrière 10 extraits, puisque ce mot, on le retrouve dans les 10 chansons que vous avez sélectionnées. On entendra Florent Pagny, entre autres. Maxime Le Forestier, Charles Trenet, Émilie Loiseau, Luz Casal, Sylvie Vartan, Jean Sablon, et peut-être que grâce à la chanson de Jean Sablon, Pierre Bénichou va trouver. Charles Trenet me suffira, j'espère. Quel mot se cache derrière le poète-poète? On entendra aussi Louisie Joseph et Philippe Catherine. C'est parti, écoutez bien, un seul mot, le même, dans les 10 extraits. Si tu me vois un jour astiquer mes... Si je refais plus le monde à chaque fois que je bois, dis-moi. Parlez-moi de saison qui soit comme une pause dans ces pages jaunies que sont les. You'll stay on the line of I say best of luck to you forevermore. And maybe one day I will come back encore. C'est pas une heure, pourquoi en personne tu peux rester dormir entre mes. Comment dire, j'ai trop mis de jetons. Comment dire dans le jukebox. Seul je te rends. Tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de charger trop. On revient toujours aux chansons d'amour. Les chansons, c'est le manège. C'est le plaisir d'en être. C'est la flamme au fond de mes yeux. Mes insomnies sont les dimanches que chaque nuit je détruis. Mes insomnies, mon cœur qui flanche, mais aussi. J'en ai marre de mes mains, j'en ai marre de mes couilles qui me suivent partout où je vais. J'en ai marre de mes, j'en ai marre de mes ancêtres. Aïe, 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 c'est pas si facile, hein. Est-ce que quelqu'un a une idée autour de la table? J'ai carreau. Rêve, non. Carreau. Carreau, non. Chevaux. Chevaux, non. Godasses, chaussures. Non. Les yeux. Les yeux, non. Non. Michel, je pensais que tu aurais trouvé avec le numéro 6, avec Sylvie Vartan. Mais j'ai pas connu la chanson. J'aimerais bien l'entendre en C'est pas entier. Sylvie Vartan qui l'a chanté au départ, celle-là. On n'a pas cette chanson en entier de Sylvie Vartan, les yeux ouverts, c'est joli, je trouve. C'était Doris Day qui chantait ça à l'origine. Dream a little dream of me. Oui. Ouais. Ça y est dedans, ça? Ouais. Ouais, bah c'est souvenir. C'est souvenir. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh, je t'ai aidé, là. Ouais, bah oui, bah. Le mot souvenir, bah alors Pierre, Jean Sablon que vous connaissiez par cœur, Charles Non, mais il Trenet. était en transe quand il écoutait Jean. Le mot souvenir était dans les 10 extraits, on vérifie maintenant. Si tu me vois un jour astiquer mes souvenirs, si je refais plus le monde à chaque fois que je bois, dis-moi. Astiquer mes carreaux. Parlez-moi de saison qui soit comme une pause dans ces pages jaunies que sont les souvenirs. You'll stay on the line of my souvenir. I say best of luck to you forevermore. And maybe one day I will come back encore. C'est pas une heure, pourquoi en personne tu peux rester dormir entre mes souvenirs.
j'en ai tellement. Puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de charger trop. On revient toujours aux chansons d'amour. Les chansons, c'est le manège aux souvenirs. C'est le plaisir dans mes souvenirs. C'est la flamme au fond de mes yeux. Mes insomnies sont les dimanches que chaque nuit je détruis. Mes insomnies, mon cœur qui flanche, mes souvenirs aussi. J'en ai marre de mes mains, j'en ai marre de mes couilles qui me suivent partout où je vais. J'en ai marre de mes souvenirs, de me souvenir de mes souvenirs. J'en ai marre de mes ancêtres. Philippe Catherine terminait avec ses souvenirs dont il avait marre. Bravo Serge pour cette chanson et ce quiz poète. Mais on passe évidemment à la chanson flash du jour. Pas de poète, mais la crise et la situation aux Antilles et le constat des membres du gouvernement. Lorsque le krach boursier l'a surprise, Christine Lagarde avait l'air confiant. Pour découvrir que c'était une crise, il lui aura fallu presque un an. Yves Gégaud, revenant de Pointe-à-Pitre, a découvert au fur et à mesure que c'est lui qu'on prenait pour un pitre et que la pointe était dans sa chaussure. Alliot-Marie a découvert qu'il y avait là-bas des problèmes et ça lui a pris un mois. En même temps, Fillon a découvert ses risibles, ce que ça veut dire d'être un fusible. Quant à Sarkozy, il a découvert, je pense que les Antilles, c'est aussi la France. Et la France, c'est écrit sur ses relevés bancaires. Et la France aussi a découvert. Bravo Serge. Bravo. Merci. Aujourd'hui, à midi, plus de 600 quoi pouvait-on voir du côté du Stade de France? Oh, si c'est un stade, si c'est un crétin. Gérard. Oh là là. C'est pas moi qui l'ai dit. 600 prisonniers politiques. Non, Non, Pas ce un sont stade, des ça sert à quoi voitures. mettre des prisonniers politiques? C'est pas des voitures. Regarde Pinochet. Il y avait le match dans le Stade de France, non, hier le match il était Vous me au Parc permettez des- de répondre à Michel Bernier qui me demande s'il s'agit de voitures. Ce sont des voitures Il s'agit de voitures de Fiat customisées. Non, mais de chevaux. C'est non. un genre comme ça. C'est un genre comme ça. C'est une course. 600 voitures, les mêmes. Ouais, c'est des Fiat. C'est pas des Fiat Non, ce 500. sont pas des Fiat. Les voitures chevaux. Les 4 chevaux. Non. 4L. 600 4L multicolores qui vont s'élancer du Stade de France pour le Eh ben, ils Maroc. savent pas dessiner des 4L alors, parce que moi, ça fait un mois que je prends l'autoroute du Nord et il y a écrit justement une manifestation 4L comme ça, Trophy. et je vois pas, c'est pas marqué 4L et c'est dessiné tu comme une pensais que Fiat. c'était une Fiat Pourquoi tu prends l'autoroute du Nord pendant que depuis 4 mois t'habites en banlieue maintenant? Non, ou quoi? je tourne dans le Nord. Tu tournes? Mais Attends, de te faire tourner, un ouais. film. Ça veut dire ça. Tu vas prendre l'autoroute du Nord tous les jours, toi, maintenant. Oui, je vais à Chantilly. Et nous, à la maison, on reste dans là, les on a froid, même pas chauffé, rien à Exactement. manger. Vous m'attendez. Le 4L Trophy avec 600 4L multicolores qui partaient aujourd'hui du Stade de France de Saint-Denis pour le rallye raid destination de Marrakech au Maroc. C'est une bonne réponse de Titoff, Bravo, aidé par Titoff. Michel Bernier. Merci Michel. De La Rivière première- Chérie. Ce sont des étudiants surtout qui font ce rallye, des étudiants en quête d'aventure, 1200 étudiants. Ils sont donc 2 par 4L si je fais les comptes, puisqu'on nous dit qu'il y a... Oui, attends. Ah oui. Non, Attends, parce va que, doucement. ouais, mais où est-ce qu'ils sont Ils sont assis 1200. Ils sont 2 par voiture. Oui, puisqu'on nous a dit Ça qu'il y avait fait 600 six- voitures. Ça fait... Ah, moi, je trouve 584. Recompte. C'est sympa, hein, les 4L. On avait Ah ouais, oublié moi, et j'en ai tout. eu une. Ah oui, Vous c'est avez eu sympa. une 4L. Plusieurs vous, 4L. Vous, Gérard Miller. Ah oui, Une estafette, vous voulez dire Ah non, une peut-être 4L, absolument 4L. Avec la notamment. boîte de vitesse. Ah oui, devant, absolument. comme ça. Avec mon chien à côté quand j'étais ouvrier agricole, je vous jure, c'est vrai. Oh, les Je souvenirs. partais de ferme en ferme avec ma 4L verte. Des sandales. Et mon chien qui s'appelait Yenan. Ah oui. Ah ouais. Yenan qui est un endroit qui T'avais les se trouve en cheveux Chine longs, les populaire. cheveux longs. J'avais les cheveux Les longs. sandales, tout ça. Ouais, tu m'as jamais L'écharpe vu avec les mauve. cheveux longs, on l'a déjà passé à la télé dans l'émission de Laurent, j'étais beau. hein. Alors on les voit là avec leurs réchauds, leurs gamelles, leurs sacs à dos pleins à craquer de jeux et de fournitures scolaires qui seront distribués dans des écoles du sud marocain. Et alors il faut savoir qu'il y en a 600 qui partent de Paris, mais il y en a 400 qui partent de Bordeaux. Ils seront 1000 en tout à bord de 4L à aller jusqu'à Marrakech. Alors à petite vitesse, hein, c'est pas comme le Dakar. La vitesse est limitée à 40
km/h dans les De toute façon, villages. tu peux pas aller plus vite avec une 4L, donc. Et 90 km/h sur les routes marocaines. Et c'est ce que dit de toute façon l'organisateur. De toute façon, si robuste et si sympathique soit la 4L, elle dépasse difficilement les 90 km/h. Ça va être sympa à faire quand même 2 étudiants en voiture en 4L à partir pour Marrakech quand même. 2 étudiants ou un étudiant, une étudiante. Oui, Faut moi aussi je préfère penser. que ce soit un peu mixte. Pas de cochonnerie dans les 4L. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait des cochonneries. Ils vont mettre 12 jours pour rejoindre Marrakech en 4L. Bon, ils prennent le bateau. Moi, j'ai jamais eu de 4L, moi. Ah oui. J'ai eu 6 de chevaux, puis mon oncle est mort, j'ai tout de suite eu une Rolls. Allez, je vous emmène dans un autre pays, non plus en Autriche comme tout à l'heure ou à Marrakech au Maroc comme maintenant. Cette fois, je vous emmène dans un pays voisin qui publie un journal. Le titre le plus lu du pays, c'est la Suède, le pays en question. Et le journal, je pense pas que vous le connaissiez, ça s'appelle Aftonbladet. Ah bah si, évidemment. Ah oui? Bah bien sûr, c'est le Vous journal. lisez Aftonbladet? Non, mais c'est le journal qu'on trouve dans Millennium notamment. Ah, Aftonbladet est le titre le plus lu en Suède. Et Aftonbladet, chaque année, fait quelque chose d'assez étonnant. Et là, c'est en ce moment que ça se passe. Qu'est-ce qu'on peut lire en ce moment qui fait que le journal est encore plus lu que d'habitude? C'est une photo. Non. C'est un journal économique? C'est un cadeau. Non. Petite fête. Il y a quelque chose à l'intérieur du journal. Il y a quelque chose à la une du journal et sur le site internet du journal. C'est quoi? C'est un hebdomadaire? La rédaction pose nue. Non. C'est un hebdomadaire? Alors, je sais pas, justement, je pense que c'est un quotidien. C'est un concours? Ah, c'est un quotidien, c'est-à-dire que c'est une opération qui dure sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours? Non. C'est une nouvelle rubrique de rencontre. Non. C'est un quotidien, je vous confirme, suédois, qui a aussi un site internet qui lui correspond comme chaque grand journal aujourd'hui. C'est le quotidien le plus lu en Suède. Chaque année, Un personnage important fait un édito. Non, il y a un jeu, il y a un truc à gagner. Non, c'est plus étonnant que ça. Et évidemment, en France, je suis pas sûr qu'on serait très content. Il donne la rédaction au lecteur. C'est un peu moqueur. C'est pas moqueur du tout. Et l'argent va quelque part, l'argent de cette journée où ils vendent le journal? Non. C'est ce qui est écrit qui est original. C'est ce qui est écrit qui est original et surtout qui attise la curiosité des lecteurs. On donne des informations sur la vie privée de certaines personnes. Ah, alors vie privée, ça dépend. On donne certaines informations. Oui. Sur la famille royale? Non. Sur des puissants ou sur des lecteurs? Sur le gouvernement? Sur tout le monde. On peut, voilà. Moi, je on peux donne dire, par exemple, les hier, revenus, j'ai vu... mais ça on le fait. Les revenus des gens. Bonne réponse de Titoff. On donne chaque année la liste des personnes les plus fortunées dans chaque municipalité. C'est-à-dire que chacun... Ville par ville. Et même village. Chacun peut savoir qui est le plus riche dans sa ville ou dans son village. Et voilà pourquoi on se jette évidemment sur ce quotidien qui pratique ces données, ces informations chaque année. Et on devrait le faire en France. Bonne réponse de Titoff. On devrait le faire en France, tout à fait. Et commencer par ce tour de table, d'ailleurs, pour savoir un peu où on en est. Gérard, il touche tout au black, il nous l'a dit tout à l'heure. On pourra pas savoir. Il n'y a pas besoin d'acheter le journal pour savoir ça. Il suffit de passer à la comptabilité, Fabrice Eboué. Il va pas le dire, la comptabilité. On va avoir des surprises. Vous pensez? Oh non, ici, à égalité, vous avez tous le même salaire, Pierre. En France, n'importe qui peut savoir ce que gagne quelqu'un, sauf qu'il n'a pas le droit de le dire publiquement. Mais vous pouvez aller... Comment tu peux savoir? Bien entendu. Bien entendu, depuis des années, si je vais, par exemple, là, vous déclarer vos impôts et que je souhaite consulter votre déclaration d'impôt, je peux absolument le faire. Vous ne serez pas le droit de le publier. Mais vous ne saurez pas pour autant combien je gagne. Pas le droit de le publier. Mais c'est absolument légal. Ah bon, parce que n'importe qui peut aller demander combien gagne son voisin. Exactement. N'importe qui. En revanche, on n'a pas le droit de le publier. Mais moi, quand même, je vais le dire. L'Observateur, on l'avait publié. Je vais le dire. Je vais oser le dire, ce que vous gagnez. Le casier judiciaire, on peut consulter aussi ou pas? Non, c'est bon, Fabrice. Tu crois qu'il y a des gens qui font beaucoup ça, qui vont beaucoup voir savoir ce que les autres gagnent? Manifestement, le journal suédois en question, lui, fait un tabac chaque année avec les informations qu'il donne sur le salaire des uns et des autres et surtout les grosses fortunes. Mais non, c'est pas seulement le salaire, c'est le patrimoine. Évidemment. Par exemple, ils disent que c'est assez ridicule parce que ils prennent l'exemple d'une ville du Nord de 3000 habitants seulement, Arjeplog, c'est dans le nord de la Suède. Voilà, c'est mon cousin Richard qui habite là-bas, oui. Arjeplog dans le nord de la Suède. Le 10e nom sur la liste gagne 48 000 € par an. Bon, c'est pas, voilà, mais c'est une des plus grosses fortunes
fortune de Hargeplod. Donc c'est pas pour dénoncer forcément les plus riches, c'est simplement pour savoir qui gagne le plus. Ouais, c'est pour savoir dans si la ton ville. voisin est blindé ou pas, quoi. Exactement. Voilà. C'est en tout cas la Suède qui pratique ce genre de choses. Et moi, comme je tiens Ils mes l'ont fait à promesses, Pointe-à-Pitre et c'était un RMiste qui était en premier. comme je tiens mes promesses, je vous ai promis tout à l'heure une chanson, cette air qu'on aime bien. Bon, alors on n'a pas trouvé la version Sylvie Vartan de ça. Ah, mais on a la version Enzo, c'est pas mal non plus. On va se gêner. Le DVD de la semaine. Wall-E. Et oui, tout le monde connaît ce film d'animation qui a eu un énorme succès, produit par Disney et Pixar, par les créateurs du Monde de Nemo et de Ratatouille, deux autres grands succès de cette production. Wall-E, un film d'animation de science-fiction, poétique, drôle et émouvant, nous disait-on. Moi, j'ai essayé de le regarder, ce film, et puis j'ai pas pu aller au bout de 10 minutes. Alors j'ai été assez surpris parce que tout le monde m'a dit que c'était super, que c'était génial, que c'était un film d'animation pour adultes, alors moi j'ai niqué pour adultes, on m'en a parlé 10 fois, ça m'a toujours ennuyé à mort. Et moi j'ai décroché, alors j'aimerais avoir votre avis. J'ai confié ce film et ce DVD qui vient de sortir, que vous pouvez donc louer ou acheter. Je l'ai confié à Michel Bernier et à Gérard Miller. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Moi, ce que j'aime pas, c'est ces trucs américains, c'est que, donc, en fait, au départ, ça veut dire que dans des milliers d'années, on aura tellement utilisé la planète qu'il n'y a plus rien, et il reste un petit robot qui essaye de ranger comme il peut tout ce qu'on a laissé, et les hommes sont partis s'installer, ils sont dans une espèce de... C'est pas Wall-E, ça? Ils sont partis s'installer, ils sont dans une espèce de vaisseau spatial où ils sont complètement idiots, abétis, obèses, devant une télé, ils parlent plus, enfin bon, une espèce de vision comme ça horrible du monde. Et le problème, c'est que c'est comme si ça servait pas de leçon. Enfin, je veux dire, ça se termine toujours bien. Donc chez les Américains, il y a un côté comme ça. Allons-y, gaspillons, faisons, c'est pas grave. Un jour, les fleurs reviendront. Quoi, Michel, voilà. mais tu veux dire qu'on va faire des films pour les enfants qui se terminent mal? Non, bien sûr. Ouais, mais c'est quand même une ouais. manière de leur dire un jour on s'en sortira. Voilà. Bien sûr. Mais écoutez, vous êtes tellement malin que vous pouvez contredire madame qui est là. Mais ça veut dire ça. Et l'autre chose qui est un petit peu gênante, c'est que ça se parle en robot. Tu fait que des. Mais non. Voilà. Ça, c'est un petit peu. Je suis emmerdé par un Marseillais qui va même pas au Cinoche. Un petit peu casse-pied. Bon. Vous n'avez pas aimé, quoi, Michel? Si, c'est mignon, voilà, mais je veux dire, voilà, on est la mienne. pas. Elle est nuancée. Moi, je suis une gagneuse qui est nuancée. Voilà. Gérard Miller. Et Gérard a adoré, donc mais comme oui, il a non, mais- adoré, si on n'aime pas, il est pas. Miller Je me a permettais adoré. d'abord de vous dire, Laurent, que c'est Miller très- a adoré, alors je suis exactement de ton avis, alors. Par rapport au train, s'il fera Je vais 3 quand fois, même par me exemple. permettre de vous dire, Laurent, que c'est très dommage d'arrêter au bout de 10 minutes, parce qu'évidemment, tout le début, il est tout seul. Et donc, on se dit, on va faire 1h30 avec un petit robot tout seul sur une planète dévastée, alors que tout ce qui va se passer est très beau, et notamment le grand amour qu'il va connaître avec un autre robot qui s'appelle Eve. Et Non, c'est pas très... Yves, Eve. C'est un robot Non, PD? Yves. Yves, E-V-E en anglais. Mais c'est pour Je ça que regrette te- d'avoir arrêté. Tu vois, voilà. Tu vois, c'est pour ça que Yves, je ça te se prononce corrige. comme ça. Alors, je me permets de vous dire, on peut reprocher beaucoup de choses au dessin animé, mais là, il y a quand même une petite intention écolo. Il y a quand j'ai même bien- une non, mais visée un bien petit peu sûr. politique. Moi, je trouve très peu réussi. politique. Mais c'est un peu chiant quand même, mais pas du non? tout, c'est très Mais réussi. C'est Alors, drôle ou pas? moi, je trouve ça amusant, touchant. C'est très réussi du Ouais. point de vue technique. Il y a quand même des prouesses. Il faut vraiment que mes parents soient sortis pour que Mais je non, mette mais ça. parce que- c'est marrant comme... Franchement, il y a Pour des ça, je dessins me marrerai animés plus que avec je eux, n'aime hein, pas. moi. Je suis pas un fanatique de Non, tous les mais dessins. c'est- Celui-là est très original. Il y a une vraie intention quand même écolo derrière. Oui. L'amour entre les deux robots est quand même irrésistible. Moi, Oui, en mais tout cas, ça enfin, m'a bon, beaucoup plu. genre, ils l'ont mis entre des robots, mais je veux dire, à chaque fois, L'amour c'est, entre deux robots, c'est- suffit d'avoir été en couple au bout de 10 ans, et puis Mais voilà. non, mais il y a- entre un mixeur. Tu connais et- plutôt l'amour entre deux bobos, oui. Entre un mixeur et une machine à pain, voilà. Non, mais la façon dont Wall-E séduit cette Ève, enfin, moi, tout ça, ça m'a plu. Franchement. Mais j'ai je l'impression trouve qu'on l'a déjà vu 150 Ah ben non, je trouve fois. qu'il est très et original. là, ils l'ont mis chez les robots, quoi. Voilà. Très original, et ce petit robot qui range la planète entière, et puis la vie qui revient. Non, mais tout ça est très Fabrice, vous ne très l'avez pas vu, je suis surpris. Non, j'ai Avec pas vu votre celui-là. petite nièce. Non, j'ai Regarde pas le vu rire qu'il celui-là. a quand on lui parle de sa petite nièce, hein. Ouais, je rigole pas avec ça, effectivement. Les plus Non, mais durs à cuire. Il y a, tu sais, il y a un moment, il y a quelque chose où ils sont fragiles. Il y a une sorte de flanc comme ça, quand on les touche. Hein.
Ta petite nièce. Regarde-le, il me regarde, il me mange les yeux. J'ai peur que viens près de moi, viens avec Michel, viens. Michel. Non, mais on peut le regarder avec ses enfants pour expliquer un peu, voilà, pourquoi c'est pas bien de jeter des saloperies. Bon, faites ce que vous voulez, ça vient de sortir, on en a beaucoup parlé, le DVD de Wall-E, film d'animation. Est-ce que le petit robot va vivre la plus fantastique des aventures, aller au bout de l'univers? Pour être à ses côtés, vous pouvez louer ou acheter ce nouveau DVD. Nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Évidemment, à demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.